Prends une bonne inspiration. Pourquoi éviter de donner ce conseil à une personne en pleine crise d'angoisse avec hyperventilation? Je te donne 2 raisons dans cette vidéo, une physiologique, une émotionnelle et 2 conseils. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Claire Soufflot, coach en gestion du stress physique et mental depuis 2003. Alors, quelle est cette première raison physiologique corporelle? Eh bien, pense à la façon dont respire une personne en hyperventilation. Le stress la pousse à aller chercher de l'air, sa respiration est rapide, saccadée, haute et superficielle. Elle a vraiment l'impression d'étouffer. Alors qu'en fait, elle ne manque pas du tout de dioxygène. Au contraire, elle est en excès de dioxygène parce que son cerveau a mis tout son corps en alerte pour aller puiser cet oxygène dans l'air. Et elle est prête en fait à répondre à un gros effort, à une grande menace que toi tu ne vois pas mais que son cerveau perçoit. Donc en fait son taux de dioxyde de carbone est beaucoup trop faible. Elle inspire trop de dioxygène par rapport à ce qu'elle va en faire. Donc comme elle rejette trop de dioxyde de carbone, eh bien il existe un déséquilibre. Le problème finalement réside plus dans sa façon de respirer. Et le dioxyde de carbone a un rôle très important. Il a un effet d'apaisement. C'est lui qui va enclencher le système nerveux parasympathique dont je t'ai déjà parlé dans certaines vidéos. Donc tu peux aller écouter cette vidéo. Comme le dioxyde de carbone est faible en cas d'hyperventilation, le conseil habituel qui est donné, c'est de respirer dans un sac en papier ou dans les mains. Mais c'est déconseillé, notamment en cas de diabète, d'asthme, etc., de différentes maladies. Conseil numéro 1, que cette personne aille voir un médecin et un kinésithérapeute. Le kiné va pouvoir lui expliquer comment bien respirer, ça sera personnalisé. Conseil numéro 2, la personne en hyperventilation a besoin de retrouver une respiration régulière et petit à petit plus profonde. Mais petit à petit, ça j'insiste. Elle va avoir besoin de ralentir sa respiration pour enclencher son système parasympathique. Pour mes coachés, je passe par d'autres biais, j'ai des dérivatifs, des ruses que je te donnerai au fur et à mesure dans d'autres vidéos, donc surtout pense bien à t'abonner. Et puis voilà pourquoi j'évite également de passer par la respiration au départ, parce que c'est une raison émotionnelle qui peut l'amener à paniquer davantage. Il y a des personnes déjà qui n'aiment pas respirer dans leurs mains ou apporter quelque chose à leur nez parce que ça leur donne la sensation d'étouffer davantage. Ça, c'est la première raison. Et puis, faire focaliser la personne sur sa respiration, c'est lui faire réaliser à quel point elle respire mal, à quel point elle se sent étouffée. Et il y a une autre raison aussi, c'est que comme elle n'a pas le contrôle, si tu as bien compris dans cette vidéo et dans mes autres vidéos, sur sa respiration, elle va se sentir incapable, hors contrôle. Elle va se sentir vraiment encore plus en panique parce qu'elle verra qu'elle n'a aucun contrôle. Or, la personne hyper angoissée est quelqu'un qui aime avoir le contrôle. Et dès qu'elle perd le contrôle, elle est plus en panique. Tu vois, ça fait plusieurs raisons pour éviter ce conseil de la respiration en tout début d'hyperventilation. Surtout, prends soin de toi. Je te souhaite le meilleur, cher explorateur du bonheur, et à bientôt. Au revoir.